Mon nom est Yvonne Annick Abreda, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières option formation. Je vous présente dans le cadre du cours SOI 6102 mon analyse critique d'un article qualitatif Pedagogical Practice of Clinical Nurse Educator. Pour la problématique, les auteurs expliquent premièrement que le but d'un stage est de permettre aux étudiants d'intégrer les concepts enseignés en classe dans la pratique et de se familiariser avec les environnements de pratique, leur permettant ainsi de devenir des infirmières. De plus, pour elles, l'enseignement infirmier dans le domaine clinique comprend l'intégration des concepts théoriques dans la pratique, l'application de ces connaissances et la conceptualisation expérientielle des connaissances. Elle remarque aussi l'existence d'un contraste entre les pratiques pédagogiques des infirmières formatrices en classe et celles en milieu clinique, ce qui fait que les étudiants en sciences infirmières apprennent plus lorsque les enseignants utilisent une approche pédagogique moins traditionnelle. Enfin, l'apprentissage est maintenant vu comme étant un processus constructif engagé par l'apprenant et devant ce changement de la manière de comprendre et de mettre en œuvre l'enseignement, elle stipule qu'il est plus que nécessaire de mener cette étude. Cette étude qui a pour but de théoriser les pratiques pédagogiques des formatrices en soins infirmiers et explorer leur compréhension et leur expression des défis rencontrés lors de l'enseignement dans le milieu clinique. Le but est clairement défini et seul le milieu de l'étude non précisé peut constituer un biais. Les questions de recherche sont clairement énoncées comme suit. Comment les formateurs d'infirmières cliniciennes abordent-ils l'enseignement aux étudiants de premier cycle en sciences infirmières dans le domaine clinique? Et quels sont les défis rencontrés par les infirmières et infirmiers cliniciens lors de la formation des étudiants de premier cycle en sciences infirmières dans le domaine clinique? Pour répondre à ces questions de recherche, les auteurs énoncent clairement un défi qualitatif exploratoire avec pour tradition de recherche la théorisation ancrée proposée par Charmas 2010-2011 selon le paradigme constructiviste. Notons que ces choix sont cohérents aux verbes du but qui sont théoriser et explorer. Au niveau de l'échantillon, les auteurs utilisent comme stratégie l'échantillonnage théorique qui est une stratégie très pertinente lorsqu'on fait de la théorisation ancrée. Ainsi, 12 enseignants ont participé à cette étude qui a eu lieu à Toronto, au Canada. Ces enseignants détenaient tous un diplôme d'études supérieures en éducation ou en sciences infirmières. Ils devaient avoir enseigné à temps plein, à temps partiel ou à contrat dans l'année civile de l'étude. Et enfin, ils détenaient tous une expérience d'enseignement allant de 3 à 14 ans. Méthode de collecte de données, les auteurs ont choisi de faire 2 séries d'entretiens semi-structurés, desquels sont ressortis des entretiens enregistrés, des mémos, des transcriptions d'entretiens et des notes de terrain qui ont servi à l'analyse. Au niveau éthique, les auteurs précisent avoir reçu l'approbation des comités d'éthique des institutions participantes, le consentement éclairé des participants avant et tout le long du processus de la collecte de données, et aussi, il certifie avoir préservé la confidentialité et la vie privée des participants pendant l'étude, pendant la rédaction, mais aussi pendant la diffusion des résultats de cette étude. Au niveau de l'analyse, leur choix s'est porté sur une analyse thématique avec codage ciblé axial et théorique selon un processus interactif, comparatif et itératif, c'est-à-dire il y avait un aller-retour entre la collecte de données et l'analyse, et ce, à partir du 5e participant, afin de faire ressortir les concepts émergents. Notons que cette analyse respecte le paradigme constructiviste et est aussi en cohérence avec la tradition de recherche choisie. Comme résultat, les auteurs affirment que les formatrices doivent posséder des connaissances approfondies et actuelles en matière de pratique infirmière et de pédagogie, notamment en lien avec la connaissance du contenu disciplinaire, les aspects théoriques qui sous-tendent l'enseignement et l'apprentissage, la compréhension de la façon dont les étudiants apprennent, la connaissance de la gestion de classe.
En réponse à la deuxième question de recherche, il en ressort que les défis rencontrés sont l'acuité croissante et la complexité des pathologies, le manque de préparation adéquate des étudiants pour prendre en charge des patients ayant des besoins complexes, la diminution de la durée de séjour des patients dans les hôpitaux qui occasionne des changements de patients au quotidien pour les étudiants, le manque de connaissance ou de compréhension du programme par les participants, le manque de soutien de la part de l'institution académique. Comme critère de scientificité, notons le respect de l'éthique, le choix de la comparaison constante et l'échantillonnage théorique qui assure la rigueur méthodologique, le choix de plusieurs sources de données qui assurent la rigueur interprétative, l'énoncé de la limite méthodologique, la discussion de résultats appuyés par les écrits de la littérature, et enfin la cohérence entre le but, les questions de recherche et les résultats. Au niveau de l'application, les résultats ont démontré au niveau de la pratique la pertinence d'une formation en éducation et en pédagogie pour les infirmières enseignantes. Les auteurs font au niveau de la recherche une ouverture sur une recherche future en utilisant l'observation comme méthode. Et enfin, au niveau de la formation, notons que les auteurs affirment qu'il faut posséder des connaissances approfondies et actuelles en matière de pratique infirmière et de pédagogie pour être efficace. En conclusion, nous pouvons dire que bien qu'elle présente des biais et des limites, cette étude relève d'une rigueur méthodologique et d'une rigueur conceptuelle remarquable. Merci de votre attention et bonne journée.